Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy, Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Et bonjour tout le monde. Bonjour. On est trop content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de météo, de qu'est-ce que vous avez mangé la veille et de tout ça, quoi. En fait, aujourd'hui, on a décidé de parler un peu comme sur l'éloge de la routine. On voulait essayer de faire l'éloge. Enfin, en tout cas, c'est moi qui veux le faire parce que Mathilde est peut-être moins d'accord avec moi. Mais l'éloge du small talk. On parle beaucoup de ça. Donc, le small talk, déjà, si on doit le définir. Pour ou contre le small talk? Voilà, c'est un peu ça. Pour ou contre le small talk. Mais en gros, donc, le small talk, ça va être justement toutes ces petites conversations anodines qu'on a au départ, soit quand on rencontre des inconnus, soit quand on commence à fréquenter des personnes ou à parler un peu de météo, mise en situation. Ça va, Mathilde? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va bien. C'est chouette. Il fait un peu plus beau en ce moment en plus. Ouais, donc c'est vrai, agréable. vrai. Non, mais c'est vrai, hein, le soleil met du temps à pointer le bout de son Et nez. oui, complètement. Bah, tu sais, avec les giboulées de Mars qu'on a eu et tout ça. Donc c'est un J'aime peu bien ça, nos mises ce en genre de situation. truc. Voilà. Et surtout, ne plante pas avant les Saintes de Grâce, parce que bon. Donc, vous l'aurez compris, Loïc est vraiment un adepte du small talk. Il fait ça tout le temps, dès qu'on croise quelqu'un. Et moi, un petit peu moins. Tu as souvent même l'habitude de me dire que t'aimes pas ça du tout, quoi. C'est pas que j'aime pas, je sais le faire au nécessaire, mais c'est vrai que je préfère m'engager dans des discussions qui ont vraiment du sens et de l'intérêt pour moi. Le small talk, ça m'ennuie, et quand je m'ennuie, je n'arrive pas à me concentrer. Et puis je pense que, alors maintenant c'est ça, mais je pense que fut un temps, juste j'aimais pas aussi parce que c'était très gênant pour moi, ça me gênait Ouais. beaucoup le small talk, je trouve ça, ça n'avait déjà pas grand intérêt, mais en plus de ça, tu sais, j'étais là en mode, tu sais, c'est mes relents d'anxiété sociale, Ouais, tu vois, c'est j'étais un en peu la mode, on se dit, on se parle, mais on se dit pas grand chose, et est-ce que ça, Ah, mais je me rappelle complètement. plus trop de mes pensées à ce moment-là, à l'époque, mais moi, je il y les avait un avais. peu, Je les avais un peu l'idée de. C'est bizarre de parler de ça. Je crois qu'il va se rendre compte que j'essaie de meubler ou j'arrive pas à aller engager sur un sujet important. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je reste sur ouais, des voilà. sujets comme ça? On va croire que j'ai pas de conversation. Plein de choses comme ça. Oui, et puis je pense que comme on peut le constater chez les personnes qui sont un peu anxieuses sociales, il y a des fois la sensation que ces personnes-là, elles sont froides ou un peu hautaines. Et du coup, moi je pense que c'était plus la crainte que les gens voient que j'en avais vraiment rien à taper en vrai. Ouais. T'étais pas à l'aise en fait. Voilà. Et donc cet épisode, pourquoi cet épisode? Parce que ça fait plusieurs fois que je me dis, mais en fait, pour moi, le small talk, c'est quand même quelque chose de très important, peu valorisé dans nos sociétés. Et je pense que c'est une vraie compétence à entraîner et qui peut vraiment être intéressante. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ça. J'étais pas hyper d'accord sur le sujet d'aujourd'hui, hein, je vous le dis. Il m'a dit aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et j'étais là en mode, je sais pas si j'ai grand chose à dire sur le small talk. Mais alors moi, Je crois que c'est très en lien avec mon mood par rapport au small talk. non, mais Donc, oui, voilà. C'est important de garder ça à l'esprit, c'est que le small talk peut être un vrai facilitateur d'échange et ça peut aussi vraiment permettre aux autres de voir un peu comment on est, qui on est et de commencer à tester un peu la relation qu'on est en train de faire. Je pense que le small talk, c'est important parce que c'est la base de nos relations. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, non, mais c'est ça. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que t'as souvent ces retours, et j'ai souvent ces retours de toi de Loïc, il s'aime pas, quoi. Et ouais, non, mais c'est vrai. Mais je pense que voilà, c'est un peu cette idée-là, c'est ce truc de. Une fois qu'on a réussi à se débarrasser de ça, il faut. En fait, c'est un vrai. Pour entraîner cette compétence, je pense qu'il faut se débarrasser de cette peur du jugement, la peur que ça soit flou, que ça soit pas justement précis ou qu'on rentre pas dans l'intimité avec les personnes, dans la discussion. En fait, c'est une discussion. C'est une amorce pour des discussions et ça permet à la fois de se tranquilliser quand on est face à des personnes pour commencer à créer un peu une ambiance et c'est aussi un moment pour jauger un peu l'autre, pour montrer un peu qui on Oui. est. C'est un peu le CV avant de montrer qui on est, quoi. Ouais. Mais si tant est que c'est de la peur, tu vois, qui se joue, parce que si c'est pas de la peur et que c'est du désintérêt, par exemple. Il peut y avoir ça avec l'idée que quand on fait du small talk, c'est des discussions qui sont pas intéressantes, c'est des discussions qui servent à rien, c'est pas comme ça qu'on se nourrit intellectuellement de l'autre et des trucs comme ça. Mais en soi, ce qui nous donne envie d'aller vers les autres, ce qui nous donne envie d'approfondir avec les autres,
c'est aussi d'avoir un aspect de sa personnalité, de savoir un peu comment il est. Et dans le small talk, en fait, on peut avoir énormément d'infos quand on parle aux gens de la réalité, de qu'est-ce qui se passe au quotidien. C'est pas facile d'avoir des discussions profondes où on se livre sur son intimité, sur ce qui se passe, sur ce qu'on ressent, sur des choses comme ça. Alors qu'avec le small talk, quand on pose des questions, quand je pose ces questions-là de comment ça va, oui, il a pas fait beau, tout ça, après on peut enchaîner. En fait, et surtout pour les personnes qui ont du mal à entrer dans les discussions, c'est peut-être ça aussi parfois, c'est des inquiétudes, des craintes qu'on peut avoir à ne pas réussir à rentrer directement dans cette situation ou pas l'envie aussi de passer par ces étapes-là. Oui, quand c'est une vraie amorce. Mais moi, je t'ai déjà vu faire du small talk pendant des heures et des heures avec des gens. Et là, c'est un autre délire parce que non mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je suis là en mode wow. Parce que vraiment, je suis en train de vivre ça où tu peux parler effectivement du beau temps et des plantes et J'adore tout, mais pendant des minutes, enfin des longues, moi qui me paraissent vraiment très longues minutes quoi. Tu vois, c'est une demi-heure, 45 minutes. À parler de la structure d'un bâtiment ou des plantes ou du temps qu'il a fait hier ou de... C'est quoi que ça te génère dans ces moments-là? C'est important pour moi, tiens. Non, mais juste, tu sais, j'arrive pas à me mettre dedans, quoi. Ouais. Alors, je pense que Tu c'est dis parce que ça que... sert à rien, quoi. En gros, c'est ça. Non, pas du tout. Je vois l'intérêt parce que je sens que à ce moment-là, là où toi, tu vas peut-être tisser un lien, une relation avec quelqu'un, moi, clairement, à ce moment-là, non. Enfin, voilà. Il y a une nette différence, tu vois. Mais c'est juste... je sais pas, tu sais, j'arrive pas à me mettre dedans, quoi. J'arrive pas à me concentrer sur ce qui est dit. Mais c'est parce que le sujet en lui-même t'intéresse pas ou parce que tu te dis, bon, ça sert à rien, effectivement, de débattre sur des choses ou de parler sur des choses qui... Je pense fondamentalement, des fois, c'est un vrai désintérêt dans mes profonds, tu vois. Enfin, vraiment, des fois, je suis là en mode... c'est ouais. Mais pas plus, quoi. Je veux dire, c'est même pas une peur ou juste, tu sais, à ce moment-là, je dois avoir des centres d'intérêt qui divergent de ça et du coup, je pars ailleurs dans mon esprit ou ailleurs tout court. Mais en tout cas, mais je te vois, enfin, je vois que tu connais du coup plein de choses. Enfin, il faut savoir que Loïc, c'est un peu la commère du coin aussi. Non, mais enfin, faut le dire. Vraiment, je t'ai vu me rapporter, tu sais pas ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a vu la voisine, quoi, tu vois. Alors que ouais, vraiment, je pense qu'on connaît un peu moins. C'est aussi ça, c'est que pratiquer le small talk et d'être à l'aise avec ça et de partager un peu en fait, c'est de la convivialité, c'est du vivre ensemble. En fait, c'est pas des compétences spécifiques, mais je pense que ça peut mettre les gens en confiance aussi pour livrer des choses, pour pouvoir parler après, ensuite, de sujets difficiles ou juste créer un lien de confiance. Je pense que ça vraiment, ça peut permettre ça aussi, c'est de dire, voilà, il y a un côté sympathique, un côté agréable dans ces discussions-là parce qu'elles sont pas prises de tête, parce qu'elles sont pas, il y a pas d'enjeu, il y a pas de risque. Et donc ça permet aussi d'être ça, plus je dois à aimer l'aise. le risque. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est pas facile quand si on prend les sujets actuellement de société, si on devait lancer des sujets de société, c'est pas facile aussi quand on n'a pas cette confiance en les gens de pouvoir livrer ce qu'on ressent, livrer ce qu'on pense, surtout sur les sujets qui peuvent diviser, tout ça. Et je trouve que ces passages de small talk peuvent peuvent permettre de connaître les gens et du coup de pouvoir accepter aussi de nuancer des discours qu'on peut entendre parce qu'on commence à comprendre la personne et donc on peut voir si c'est des personnes qui sont renseignées ou pas renseignées sur le sujet. Les personnes vont être peut-être plus à l'aise aussi d'avoir des discours nuancés, de rentrer vraiment dans l'intimité de leurs pensées parce qu'ils sont à l'aise. Je vois que tu as une... Oui, je vois que c'est une grande place dans ta vie en tout cas. Ce qui n'est pas le cas dans la mienne. Mais tu sais, je me dis... Alors aujourd'hui, on est moins sur de la psycho, vous l'aurez compris, mais bon, en tout cas, tu sais, j'ai la sensation d'avoir tellement d'histoires de vie en tête. Ouais. Aussi de par notre métier, etc. Non pas qu'il n'y a que quand t'es psy que t'as des histoires de vie en tête, pas du tout. Je ressens pas le besoin de me nourrir de nouvelles histoires de vie, la voisine ou tu vois. Enfin, non pas que, à part si j'ai vraiment un atome crochu avec la personne qui se fait assez rapidement. C'est vrai que je vais pas avoir tendance comme toi à creuser les relations comme ça en fonction du placement du soleil actuellement et de s'il fait beau, chaud, froid. Justement, ça c'est des trucs en tant que psy, on voit des gens tous les jours, mais on peut pas faire sur des discussions, on n'a pas genre des discussions. Je crois que c'est aussi des discussions qui sont plus tranquilles, plus apaisées en fait. Ouais, je comprends. Où je peux en fait. Mais je crois que t'es quelqu'un comme ça, un peu tranquille et apaisé en vrai. Non, et donc tu dis, on parle pas de psycho, mais en soi, pour des personnes qui, si vous craignez, il y a énormément de craintes qui sont je n'ose pas amorcer des conversations parce que je sais pas quoi dire, je sais pas comment commencer une conversation, je sais pas comment la terminer ou la poursuivre. C'est une vraie compétence, t'as raison. Hein. Et en fait, ce small talk là, ça peut être un vrai outil pour commencer.
Parce qu'on est deux à faire une discussion. Et si on se sent à l'aise, en fait, dans une discussion et qu'on commence à parler de sujets qu'on maîtrise vraiment, la pluie, le beau temps, tout le monde maîtrise. Pas moi, si on a des petites passions, des petits trucs du style, moi je parle beaucoup des plantes, comme tu dis, parce que j'aime bien faire ça, parce que je vais voir, je sais pas, par exemple, je rentre chez une personne et je dis, ah, mais j'adore ta plante, qu'est-ce que c'est? Ça fait parler les gens. Et du coup, ils vont être plus enclins aussi à poursuivre et continuer la conversation. Parce qu'on peut se servir du small talk aussi pour faire parler les gens quand on n'est pas trop à l'aise de parler soi-même, ce qui va engendrer et enclencher plein de sujets et donc amener à d'autres discussions après qui seront plus cool, quoi. Non, mais oui, Je te convainc un peu sur... Non, mais en fait, j'ai pas de doute sur l'intérêt du small talk, tu vois, vraiment. Puis effectivement, t'es assez convaincant et je pense que tu en fais bien la promo. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et quand tu abordes les gens, du coup, tu fais comment? Mais non, mais si, je fais du small talk, tu vois, mais ça devient vite du gros talk, tu vois, enfin du gros talk. Ça devient vite quelque chose de plus engageant. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est ça que tu vas vite sur ces sujets. Ah oui, j'ai pas le temps. Enfin, je sais pas comment... Non, mais tu vois, en tout cas, quand je match avec quelqu'un et que effectivement j'ai envie d'en savoir plus, je vais vite sortir de ces sujets que tu retrouves dans le small talk, qui moi, fondamentalement, je pense, ne m'intéressent pas. Et non, mais pour lequel, au bout d'un moment, j'y trouve vite une limite. Et qui c'est pas ce qui m'enrichit moi, tu vois. Oui, je vois. Là où toi, je sens que tu vois un intérêt et que je sens que c'est pour toi une façon d'amorcer, mais c'est ce qui fait que aussi, c'est le retour qu'on en a aussi, je suis moins abrupte, enfin je suis plus abrupte que toi sur beaucoup d'aspects et c'est connu, je veux dire, dans notre entourage en tout cas, où toi tu vas prendre le temps, machin, mais peut-être que dans plein d'aspects de ma vie, ça m'aurait probablement. Je pense qu'en fait, c'est ça. Ça peut être un facilitateur à des moments. En fait, même dans des espaces où on a envie de gagner en compétences, où on a envie de pouvoir s'attirer la sympathie de personnes, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les choses comme ça. C'est des choses qui peuvent permettre aussi d'arriver à nos objectifs. Parce qu'il y a le small talk un peu dans le quotidien où effectivement on cherche à rencontrer des gens, mais ça peut être aussi servir des intérêts qu'on veut défendre ou des choses dans lesquelles on veut rentrer ou des choses comme ça. Vous regarderez, vous ferez attention. Les champions du small talk que vous pouvez trouver, ça va être les commerciaux, ceux qui veulent vous vendre quelque chose. Ils vont commencer à vous parler un peu de droite à gauche parce qu'ils vont attirer votre sympathie grâce à ça. Les politiques le font beaucoup aussi parce que c'est quand ils sont dans des meetings, des choses comme ça, ils vont parler un peu de la vie des gens et des choses comme ça. Et c'est des choses, je pense que c'est aussi des facilitateurs pour avoir accès à la sympathie des gens. Je suis d'accord. Et du coup, faciliter des relations, en fait, tout simplement. C'est tous ces intérêts-là que ça peut avoir. Tu disais que ouais, tu le fais, mais que tu vas vite dans le gros talk. Et oui, effectivement, mais ça marche aussi et il n'y a pas de bien ou de mal dans ces choses-là. C'est pour ça aussi qu'on voulait vous livrer cet épisode. Non, mais après, oui, voilà, c'est en fonction de ta personnalité aussi, je pense, tu vois. C'est ok en fait si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est juste un truc où vous pouvez dire bah tiens je peux essayer de m'entraîner parce que des fois on a des réticences à y aller parce que ça provoque un inconfort d'être dans des situations soit qu'on maîtrise pas soit qu'on n'a pas trop envie d'aller, donc c'est garde à l'esprit que ça peut être intéressant de quand même s'y intéresser et puis c'est quand même ok de pas aimer en faire quoi et on peut s'en sortir très bien oui, bien comme complètement hein. Enfin, tu vois, je sais même pas si à la fin de cet épisode je vais me dire peut-être non je pense pas. Très sincèrement, je pense que par contre, est-ce que je le fais pour ça peut être de belles expositions quand on est anxieux social. Ouais. Tolérer aussi de rentrer dans des sujets qu'on maîtrise pas ou d'aller dans des sujets qui nous intéressent pas trop. Ça reste quelque chose, voilà, et qui peut avoir un intérêt. Et effectivement, moi, je l'associe beaucoup en fait le small talk à quelque chose de l'ordre de la politesse en fait. Oui, c'est ça. C'est un truc que j'associe en mode. Ça fait partie de la bienséance et quelque chose que je vais utiliser effectivement par politesse quand je rencontre quelqu'un que je connais pas trop, voilà. Ouais, mais j'y resterai pas 4 ans quoi. L'idée effectivement. Et d'ailleurs c'est un problème si on reste que sur ça en surface, on va pas créer une intimité avec les personnes effectivement. Oui, mais voilà, mais moi, du coup, c'est vrai que ça va peut-être plus des discussions que je vais réserver à des gens que je croise, effectivement, la voisine, de qui je ne suis clairement pas proche, mais que je vais croiser, voilà, je vais demander comment elle va, machin, mais je vais vite partir de la relation, mais peut-être parce qu'aussi, je suis pas dans un truc de projet de nourrir la relation plus en profondeur. Mais du coup, moi, je l'associe beaucoup, le small talk, à de la politesse, donc pour moi, ça reste du même ordre que dire bonjour, au revoir... Et comment il fait aujourd'hui voilà. Non mais vraiment, tu vois. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment de la politesse. Et la politesse en soi, ce sont des normes sociales. Ça sert à rien en soi, la politesse. C'est juste une norme sociale qui permet. Mais je pense que du coup, t'es très poli, toi.
Oui, non, mais en fait, c'est des règles qui permettent qu'on vive bien ensemble. En soi, dire merci ou pas, ça n'a pas d'impact sur la compréhension d'un message. On se sert de ça parce que c'est des choses pour créer des communautés, pour créer du vivre ensemble, c'est des choses comme ça. Et je trouve que, en fait, c'est là où je me dis, mais comme pour la routine, j'ai Gandalf qui m'arrive en tête et qui parle au Hobbit. Là, j'ai vraiment que ça, avec l'idée qu'en fait, pour l'épisode, c'est l'épisode qu'on avait fait. Je remets en contexte pour ceux qui n'ont pas écouté l'éloge de la routine, qui est un autre épisode. Enfin, bon, bref. Donc c'est un peu le même truc. Si vous regardez les Hobbits, ils ont plein de coutumes et des choses comme ça, mais parce que c'est ce qui permet de créer en fait du lien entre les personnes, qui permet de reprendre un peu ce côté communautaire et d'enlever ce côté aussi individualiste dans nos sociétés. C'est ça aussi que j'aime bien dans le small talk, parce que quand tu as un côté sympathique, tu auras peut-être quelqu'un qui va te demander un conseil, qui va te demander un service, et tu vas le rendre à toi à ton tour. Et en fait, c'est aussi ça. Mais tu vois le nain dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Moi, je suis plus comme ça. Oui, plus grognon. Voilà. Non, mais je rigole. Par exemple, il y a un truc, vous pouvez partir de ce principe-là, et moi, ça m'avait vraiment convaincu qu'il fallait que je fasse plus de small talk. C'était de me dire, en fait, je sais pas où vous vivez, mais forcément, vous avez plein de voisins autour de vous. On connaît même pas le prénom, on sait même pas les gens qui vivent à 2 mètres de nous, quoi. Moi, moi c'est des trucs, ça m'a questionné la fois où je me suis dit, mais c'est vrai que je comprends. C'est bizarre de vivre finalement en proximité avec les gens et de pas les connaître. Moi, c'est vrai, j'attache vraiment l'importance à ce genre de choses, et je me dis que le small talk est un bon outil pour rencontrer des personnes, pour créer du lien, pour créer de la convivialité, pour te faire apprécier des gens. Je pense que ça aussi, c'est important pour des gens qui auraient peur en fait de pas plaire ou quoi. Ça, je pense que c'est un outil qui peut permettre ça. Et puis c'est un facilitateur social. Un facilitateur social. Un facilitateur social. Ouais. Probablement. Donc finalement, on n'a pas fait de small talk dans cet épisode parce qu'on a eu une réflexion un peu philosophique, mais sinon vous m'auriez pas entendu. Non, je rigole. Non, pas du tout. Non, mais voilà, disons que je pense que j'ai pas le small talk aussi poussé que toi. Oui. Que j'utilise quand je sens que là c'est adapté socialement de le faire. Non, mais après voilà. Ah oui, mais c'est important ce que tu dis. Oui, parce que des fois c'est adapté, des fois ça ne l'est pas. Complètement. Moi, jauger le moment où c'est adapté de le faire ou pas, ça c'est encore des trucs où j'ai un peu du mal parfois. Je me dis attends, là je suis censée le faire, je pense. Donc vas-y, je me lance. Il fait beau aujourd'hui, non? Mais sinon, en dehors de ce truc là, je te dis d'habileté sociale et de politesse, etc. Je pense que je veux pas l'investir plus loin. Comme toi, qui en fait vraiment un outil relationnel à part entière, quoi. C'est un outil relationnel facilitateur, mais effectivement, et c'est hyper important, c'est que le small talk peut vite devenir inadapté. Si déjà on sent que la personne en face n'a pas très envie et qu'il va aller sur d'autres sujets, donc là il faut arrêter. Et puis à un moment donné aussi, si des gens nous lancent sur des sujets plus intimes, ça va être important d'oser rentrer dans cette intimité-là aussi de discours et si on en a envie, si on en a envie, bien sûr. Obligé. Non, bien sûr, si on en a envie. Et de pouvoir être à l'aise aussi, de dire moi je suis pas à l'aise avec le small talk, je pense que ça peut se faire aussi. Et de dire aux gens, parce que parfois on peut être aussi pas à l'aise avec des gens qui en font et essayer de coller alors qu'on n'a pas envie d'en faire. Je crois qu'on peut le dire écoute, je suis désolé. De repérer aussi quand la personne en face de toi n'a pas envie d'en faire, parce que quand tu te lances dans un truc et qu'elle te répond par des réponses extrêmement courtes et de façon très froide et que tu continues à faire du small talk avec la personne. Moi je fais pas ça, si. Non, t'as de la chance, on te répond quand même globalement souvent, parce que je sens élargi ton panel de sujets de small talk. Hein. Tu as vraiment beaucoup de... Je sens que c'est quelque chose que tu as travaillé et pour lequel tu es devenu un peu expert finalement. Voilà, on sent que tes compétences ont vraiment grandi à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est rare te concernant et que pour le coup, tu as une bonne faculté au niveau des habiletés sociales, tout ça. Mais voilà, c'est important de percevoir aussi le langage corporel et de la personne en face, quoi. Oui, mais bon, de toute façon, toutes les habiletés sociales, c'est de l'apprentissage, finalement. Exactement. Donc, gardez ça en principe, c'est que si vous voulez créer des relations, c'est un entraînement, que vous allez faire des erreurs, que vous allez y arriver, des fois non, et qu'on peut travailler sur des points spécifiques pour s'améliorer, et le small talk en fait partie. Ouais. On peut dire que finalement, tu es peut-être pour moi mon facilitateur. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être. C'est vrai que je remarque, c'est moi qui fais le premier pas, et après c'est grâce à... Moi je dis ça à chaque fois, j'arrive à créer l'ambiance et la relation vraiment, et à faire ce truc avec le small talk. Puis après, une fois que l'intimité est créée, toi tu balances les bons sujets et tout, et on crée vraiment encore plus cette intimité. Et dans ce moment-là, je me dis, oh, j'ai peur de pas savoir quoi dire si tu pars et tout. Et du coup, c'est l'avantage, on se complète bien à ce niveau-là.
bonne équipe, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Bon, allez. En tout cas, Rentrons pas trop dans l'intimité, faudrait pas. Tu vois. Restons dans le small talk. En tout cas, on était hyper content de recevoir Loïc Robul, l'expert du small talk, au podcast du Milan Temps Psy. Non, le mec parle de lui à la troisième personne, Non, on mais est c'est sur ça, un autre level là. Non, mais c'était cool, c'était un petit sujet léger, sympa. Du coup, la question c'est est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? Vous aurez bien compris que ici, on n'est ni pour ni contre en soi, mais on sent une petite tendance chez l'un et chez l'autre, quoi. On vous souhaite une excellente journée. On espère que vous avez passé un super moment. Et puis, c'était déjà le dernier mini temps psy de la saison. De la saison, c'est bientôt la fin de la saison. Il reste que 2 épisodes. On espère vraiment que cette saison 1 vous a plu. Ouais. Parce que si cette saison 1 vous a plu, maybe il y aura une saison 2. Bah ouais, complètement. Voilà. Mais bon, à voir, affaire à suivre. Passez une belle journée. Merci Alice pour le montage de cet épisode. Et on se dit à bientôt. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.